Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme à l'accoutumée, je vais vous présenter un produit de chez HivePress et aujourd'hui, je vais vous présenter le thème Meeting Hive. On va brièvement aller sur les détails de ce thème. Ce thème est un outil tout en un pour tout site de réservation en ligne. Je vais vous montrer des exemples de sites que vous allez pouvoir faire avec Meeting Hive et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Comme vous pouvez le voir ici sur les petites images, on peut voir justement qu'on peut créer un site de mentoring par exemple, de coaching, pourquoi pas, de consulting ou encore de tutoring et tous ces mots en ing, tout simplement pour dire que vous allez pouvoir proposer tout type de service et tout type de prestations que vous allez facturer à un taux horaire spécifique sur votre site internet. Vous pouvez bien évidemment aussi créer un marketplace de services tout simplement, que ce soit par exemple des coups de main entre voisins, pourquoi pas, ou un site, l'équivalent de Yujo ou encore Malte que je vais vous présenter aussi. Je vous fais un petit tour rapide, mais vous pouvez voir que vous allez pouvoir lister les différents services que vous proposez, proposer un système de booking pour que les gens puissent directement réserver sur le site internet, compatible avec WooCommerce, donc vous allez pouvoir encaisser des paiements directement sur la plateforme. Et ici, on retrouve un récapitulatif de tout ce que l'on peut faire avec ce thème, notamment proposer plusieurs créneaux, combiner des types de réservations, avoir des restrictions quant aux réservations possibles sur la plateforme, avoir tout un système bien évidemment de notification par email, proposer des tarifs différents en fonction des horaires de nuit et des horaires de jour, personnaliser grandement le formulaire de réservation pour que ça corresponde exactement à ce qu'on essaye de mettre en place sur notre site internet, bien évidemment avoir un calendrier de disponibilité et comme je le disais plus haut, avoir une intégration complète avec WooCommerce pour encaisser les paiements. Et comme d'habitude avec les solutions HivePress, vous avez un système de monétisation très simple et efficace que vous allez pouvoir mettre en place sur votre site internet. Je vous présente brièvement le site de démonstration qu'ils ont mis en place, mais bien sûr on va en mettre un ensemble en place durant cette vidéo. Donc ici on a le menu, logo en haut à gauche, et la possibilité de lister un service. Bien sûr tout ce que vous voyez ici est entièrement modulable, modifiable, et bien sûr on peut le traduire en français. Si je continue sur le site, ici on va avoir, disons, les catégories qu'ils ont voulu mettre en avant sur la plateforme. On pourra mettre ce que l'on veut dans notre cas. Ici, on va avoir les top experts. Si vous êtes habitué d'une plateforme comme Malte, ça pourrait être par exemple les super malteurs. Un petit bloc comment ça marche et puis ensuite des articles de blog. En l'occurrence, si je remonte et puis que je clique sur coaching par exemple, on arrive donc sur la catégorie coaching avec différents coachs qui proposent différents services, des notations et un tarif horaire différent avec la possibilité bien sûr de filtrer tout ça sur la plateforme. Alors j'ai des boutons d'action rapide ici, donc sur ma droite, tout simplement pour envoyer un message à ce coach ou tout simplement réserver ce listing. Dans mon cas, je vais cliquer pour en savoir plus et là j'arrive sur la fiche de présentation du service de ce coach en l'occurrence. Donc on a ici les détails, les reviews si ce coach a des avis, qui nous emmènent donc plus bas sur la page, la possibilité d'avoir la fiche coach qui va rester comme ça sticky sur le côté, c'est-à-dire collée à droite. Et maintenant, on va pouvoir choisir dans la date ici ce que l'on souhaite comme créneau et puis les temps disponibles pour ce coach-là et cliquer sur Book Now. Dans la configuration de ce site de démonstration, il nous propose de nous connecter pour faire notre réservation. On verra si c'est quelque chose que l'on souhaite mettre en place ou non, ou permettre tout simplement la commande invitée, à voir si c'est quelque chose qui est faisable. Donc si je clique ici sur service, je me retrouve sur toutes les catégories, puis je vais pouvoir filtrer par type de catégorie. Ici, je vais avoir aussi une page expert où je vais pouvoir afficher tous les prestataires qui sont sur la plateforme. Et on peut voir qu'on a, pour certains prestataires, le badge vérifié. Alors là, en l'occurrence, j'ai l'impression qu'ils sont tous vérifiés. Et on verra dans notre démonstration, est-ce qu'on a la possibilité de mettre des gens vérifiés et non vérifiés, potentiellement pour avoir l'équivalent d'un super malteur. Je vous présente ici donc la plateforme Yujo, qui est un peu quelque chose que l'on peut construire avec Meeting Hive. Donc on a ici des catégories, bricolage, jardinage, etc. Donc ici, je vais cliquer par exemple sur Jérôme, qui propose son service de jardinier à 20 € de l'heure. Et ici, je peux voir, voilà, Jérôme, son parcours, depuis combien de temps il est membre de la plateforme Yujo, et puis je peux faire demander un service de jardinage, par exemple entretien de la pelouse, tondre, et après j'arrive ici sur un formulaire spécifique à Yujo. Pareil ici sur la plateforme Malte dont je vous ai parlé juste avant, on peut voir ici qu'on a les super malteurs en l'occurrence, ou sinon donc on a des badges comme ça, ou sinon des gens qui ne sont pas super malteurs mais qui ont des avis par exemple, ou d'autres qui n'ont pas d'avis. Donc ici, j'ai tapé volontairement WordPress dans la barre de recherche et on va retrouver un certain nombre de personnes proposant leurs services. Trêve de blabla, on se retrouve directement sur la plateforme que j'ai mis en place pour l'occasion. Donc je vais me rendre sur mon tableau de bord et la première étape, après avoir acheté mon thème Meeting Hive, c'est de me rendre sur Apparence puis Thème, ajouter un thème, téléverser un thème, puis de choisir dans mes fichiers sur mon ordinateur le fichier de mon thème. J'ai sélectionné meetinghive.zip et puis je clique sur Installer maintenant. Maintenant que j'ai installé mon thème, je peux l'activer. Alors ici, on va me proposer plusieurs extensions HivePress qui vont avec mon thème,
pour pouvoir justement tirer le maximum de ce thème. On va avoir notamment l'extension principale qui est HivePress, HivePress Block, j'imagine c'est l'extension qui va avec Gutenberg en l'occurrence, HivePress Booking, HivePress Favorite si c'est quelque chose que l'on veut mettre en place, proposer aux gens d'ajouter des services en favoris. HivePress Message, en gros Messages qui va nous permettre de mettre en place un bouton de contact directement pour contacter le prestataire. HivePress Review aussi et HivePress Tag pour mieux, disons, lister et catégoriser nos différents services. On pourrait même aller plus loin et installer HivePress Marketplace pour justement convertir notre plateforme en marketplace. Donc ici, je vais cliquer sur cette petite notice, je vais tout cocher, action groupée, install, puis appliquer. Mes plugins ont bien été installés, je vais retourner ici sur l'installation, puis je vais tout activer directement. J'ai un message de confirmation, tous mes plugins ont bien été activés. Je vais me rendre maintenant dans extension, puis ajouter une extension. Je vais cliquer sur téléverser et je vais mettre l'extension HivePress Marketplace. J'ai sélectionné HivePress Marketplace et je clique sur installer maintenant. Sachez que ces extensions sont incluses avec mon thème, donc on peut voir ici dans la tarification que l'on a Booking, Tag, Messages, Marketplace, Favorite et Reviews qui vont être inclus directement avec l'achat du thème pour 89 $. Si jamais j'ai un code promo disponible, je le mettrai en description de cette vidéo. Et bien sûr, vous retrouverez le lien pour acheter Meeting Hive directement sous cette vidéo. On retourne sur notre installation, on peut voir que mon extension a été installée et je vais l'activer. Puisque j'ai installé HivePress Marketplace, eh bien je dois installer WooCommerce. Donc tout simplement, je vais cliquer sur ajouter une extension. Je fais ma recherche pour WooCommerce et puis tout simplement, j'installe et j'active WooCommerce. Une fois WooCommerce installé et activé, théoriquement, on devrait être redirigé vers un configurateur de WooCommerce. Sauf que depuis la version actuelle de WordPress, eh bien, on nous propose d'actualiser ici avec un bouton. Donc, je vais cliquer sur Actualiser maintenant. Après avoir actualisé, j'ai été automatiquement redirigé. D'ailleurs, ils nous ont précoché une case, Patria RGPD, tout ça. Et on va cliquer en haut à droite sur Ignorer la configuration guidée. Maintenant, ici, il nous demande de sélectionner le pays de ma boutique. En l'occurrence, nous, ce sera la France. Puis d'accéder à ma boutique. Dans mon cas, je vais retourner sur Apparence puis Thème. Et puis je me retrouve ici avec un petit message qui va me permettre d'importer la même démonstration que sur ce thème. Donc je vais cliquer sur This Screencast. Et là ici, je tombe sur le site internet où on va m'expliquer comment importer la démo directement de HivePress. Alors en l'occurrence, je l'ai déjà fait pour plusieurs thèmes, donc je sais déjà comment ça se passe. Je vais tout simplement faire précédent, me rendre sur extension, puis ajouter une extension. Je recherche ici One Click Demo Import et je prends ici celui-ci qui est donc par OCDI. Donc, je clique sur Installer maintenant, puis j'active. Une fois l'extension activée, je n'oublie pas d'actualiser maintenant, comme maintenant demandé par WordPress, et puis je me rends sur Apparence, Import, Demo Data. Une fois ici, il a directement détecté que j'avais donc Meeting Hive d'installer et me propose d'importer la démo. Je clique ici sur Continue et Import, et je laisse le temps faire son œuvre pour me retrouver avec la démo complètement installée. Alors j'ai directement été redirigé sur ma boutique, c'était pas trop l'endroit où je voulais être redirigé, je vais me rendre sur Home directement. Et ici on peut voir que tout est bon excepté mon menu qui est un peu moche et puis mon nom qui est assez étrange. En l'occurrence, c'est vrai que le nom ne provient pas de l'import de la démo, mais vient simplement du fait que j'ai utilisé une solution en ligne, InstaWP, pour installer un WordPress rapidement et que mon nom d'utilisateur a été généré directement. Donc dans un premier temps, mais c'est une étape que vous n'aurez peut-être pas à faire, c'est de modifier votre profil. Puis une fois que vous aurez renseigné vos différentes informations, eh bien vous descendrez tout en bas et vous cliquerez sur Mettre à jour le profil. D'ailleurs, si vous souhaitez configurer WordPress correctement dès le départ, je vous invite à regarder une vidéo que je vais sans doute mettre en fiche ou directement en description. Alors ici, j'ai un petit message qui m'enverra vers une documentation, ça ne m'intéresse pas en l'occurrence, car ce message d'erreur doit être propre au fait que j'utilise InstaWP, qui n'est pas une solution pour mettre en ligne des sites internet, mais pour faire des vidéos tutoriels comme celle-ci. Donc ici, je vais ignorer ce message-là, puis je vais passer à la configuration de mon site internet. Je vais commencer par le menu, donc ici menu, puis ici je vais me rendre dans Header, puis sélectionner. On peut voir que ici j'ai le bon menu, mais je ne l'avais pas sélectionné pour être sur le header, donc je le sélectionne, j'enregistre mon menu, et maintenant si je me rends sur mon site internet, j'ai le menu qui est correct. Seul souci, il faut que je change cette page qui est ma page par défaut, je ne sais pas trop pourquoi, donc on va aller changer ça tout de suite. Je vais me rendre sur Réglages, puis Lecture, et ici je vais définir la page d'accueil comme étant ma page Home, et ma page d'article comme étant ma page blog tout simplement. Et là, je clique sur l'extrait aussi. Bon, en l'occurrence, cette case est cochée par défaut parce que j'utilise InstaWP. Bien sûr, dans le cadre d'un projet en ligne, surtout ne cochez pas cette case, sinon votre site n'apparaîtra jamais sur Google. J'ai enregistré mes réglages, maintenant on devrait être bon au niveau de l'affichage.
On descend, je vais cliquer sur Jenna Saunders par exemple. Donc j'ai tous les services ici de Jenna Saunders, la possibilité d'envoyer un message qui est déjà traduit en français comme vous pouvez le voir, pour la simple et bonne raison que HivePress a une bonne partie de ses extensions déjà traduites en français. Ici, je vais cliquer par exemple sur envoyer un message. Donc voilà le pop-up du message. Et je vais avoir ici le plus. Donc on va cliquer dessus pour voir un petit peu comment ça se présente. Et en fait, je me rends compte que ce bouton a permis d'ajouter aux favoris, puisqu'on peut voir qu'on a une petite info bulle qui s'affiche. Donc retirer des favoris ou ajouter aux favoris. Et donc là, ici, dans mon dashboard, je devrais peut-être retrouver justement mes favoris. OK, ici, je me retrouve avec dashboard, favoris. Alors dashboard, c'est parce que la page, je pense, s'appelle dashboard, mais sinon, je vois que tout est en français. Ici, j'ai mes réglages, donc je peux me mettre une image de profil en tant que prestataire, par exemple, ou que client. Je peux définir mon taux horaire, la langue que je parle, donc là, si je mets français, par exemple, mon expérience, que je pourrais bien sûr traduire, et ici, je peux enregistrer mes modifications, puis d'ailleurs même voir mon profil. Ici, ça me va bien, mon profil est rempli. Je vais modifier d'ailleurs mon profil. Alors, je peux le modifier bien sûr en administrateur, mais dans mon cas, je vais faire plutôt précédent et je vais retourner juste là ici sur dashboard. Je vais me rendre sur mes réglages et je vais mettre une image depuis ici directement. J'ai sélectionné une image que j'utilise à peu près partout et puis maintenant, je vais faire enregistrer les modifications puis maintenant voir le profil. C'est nickel, ça a bien été enregistré. Allez, passons maintenant au concret, c'est-à-dire aux configurations. Donc ici dans Réglages, on a déjà vu dans plusieurs vidéos comment fonctionne HivePress, mais pour ceux qui seraient nouveaux, qui découvriraient la chaîne par cette vidéo, on va repasser un peu en détail dessus. Donc ici, on va avoir la page d'annonce à sélectionner. On a la possibilité aussi de choisir, bien sûr, si lorsqu'on affiche cette page, est-ce que l'on met les catégories ou directement les annonces proposées. On peut choisir ça et puis les différentes configurations liées ici à nos annonces. On va aussi permettre, si on le souhaite, d'autoriser le téléversement de vidéos, d'activer le zoom sur les images par exemple, ou d'avoir aussi un mode galerie. On choisit ou non d'avoir un champ mot-clé, et aussi, si vous faites un marketplace, vous allez avoir cette option page de conditions d'envoi. Donc ça va être l'équivalent de vos CGV, disons, mais plutôt pour les gens qui voudraient proposer des prestations sur votre plateforme. On peut choisir si on souhaite autoriser la proposition de nouvelles annonces, c'est le fameux bouton en haut à droite que l'on avait sur le site, approuver manuellement ou automatiquement les nouvelles annonces qui vont être proposées, et autoriser bien sûr le signalement d'annonces par exemple. On va pouvoir permettre à nos indépendants, dans la partie vente, de définir comme ils le souhaitent leurs différents tarifs, de proposer des extras. Si on prend le cas par exemple de Fiverr, qui est une autre plateforme que je ne vous ai pas présentée dans cette vidéo, eh bien si on demande par exemple à un designer un logo, on peut demander à être mis en haut de la pile en disant c'est une demande urgente, je souhaite payer un extra pour être tout simplement traité en priorité. Et on a ici un certain nombre de paramètres que l'on va pouvoir cocher tout simplement pour améliorer le dépôt d'annonces sur notre plateforme. On continue, on va se rendre dans les avis ici, et on va avoir ici des réglages pour les différentes fonctionnalités qui vont être présentes sur HivePress et surtout avec le thème Meeting Hive. Donc on va passer brièvement, ici on a donc les avis, après pour les annonceurs on va avoir des réglages spécifiques, on va pouvoir grâce à l'outil Marketplace définir dans la partie Selling ici de vente des commissions spécifiques aussi, et vous avez bien sûr plus d'informations ici. Donc par exemple on peut dire que sur chaque partenaire avec qui on va travailler, on veut prendre 10% de chaque vente qu'ils réaliseront. Et on peut dire que, par exemple, on veut 10 net et qu'on a, 3 de frais PayPal, Stripe et j'en passe. Donc on va mettre ici 3 supplémentaires. Ce qui veut dire que sur une vente, le prestataire perdra 13 du prix que le client aura payé. On va pouvoir aussi gérer tout ce qui est taxes, donc au niveau de la TVA et enregistrer ici donc nos modifications. On peut aussi faire un choix inverse dans la catégorie compte et proposer directement un taux de commission à payer par la personne qui va payer la prestation. Donc finalement, c'est elle qui va être impactée. Sur Fiverr, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas vendeur là-bas, donc peut-être que aussi le vendeur perd une commission, ou du moins paye une commission. Mais je sais qu'en tant qu'acheteur, si je demande par exemple à une personne de me créer un PDF là-bas, eh bien je vais payer les frais de la plateforme. On continue dans les différents onglets. On va avoir l'onglet message, où on va pouvoir aussi configurer est-ce que la personne peut mettre un fichier joint. Par exemple, vous proposez une presta de jardinage, eh bien est-ce que la personne qui vous contacte pour cela peut vous envoyer une photo de son jardin. Donc là, on pourrait autoriser par exemple les pièces jointes. On peut aussi activer la surveillance. Donc on passe ici, on voit que l'infobulle nous mentionne. Cocher cette option pour permettre aux administrateurs et administratrices de surveiller les conversations des autres comptes. On peut faire le choix de stocker ou non les messages dans la base de données, plutôt que tout simplement de les envoyer par email. Et on peut définir une période de stockage, ce qui va être intéressant pour ne pas surcharger notre base de données tout simplement. On continue sur l'aspect booking, qui va être un aspect très important de ce thème-là, parce que c'est vraiment ce autour de quoi tourne Meeting Hive.
On peut activer le booking uniquement pour certaines catégories. Bon, je pense que c'est pas l'objectif quand on crée ce genre de site internet. Il y a écrit donc ici que si on laisse vide ce champ, eh bien ce sera disponible pour toutes les catégories. On va avoir ici des statuts de blocage. Donc si on passe notre petite souris sur l'infobulle, donc on peut voir que lorsque le statut d'un booking est non payé ou en attente, eh bien ça bloquera le créneau d'heure et de date choisi par la personne. On peut définir aussi que unpaid, ça ne bloque pas le créneau d'heure et de date. Il y a uniquement les gens qui sont en attente et qui ont payé sinon, où on veut bloquer par exemple le créneau. On va pouvoir ici gérer ou permettre plutôt de gérer la disponibilité par vendeur, ça va être intéressant. La possibilité de synchroniser avec des calendriers externes, d'autoriser par exemple si c'est, je sais pas moi, un coaching, un consulting, de dire que c'est des consultings de groupe et que bien qu'on paye à l'heure, eh bien on va être 5 par classe. Donc ici on peut avoir la possibilité d'autoriser plusieurs réservations pour un seul booking. Et donc, après, on a une nouvelle case qui apparaît, d'autoriser plusieurs réservations par créneau horaire. Donc là, si je peux le cocher, par exemple. On peut choisir aussi, est-ce qu'on veut autoriser les daily bookings? Donc là, on a une petite info bulle qui nous dit, choisissez cette option si vous souhaitez autoriser les réservations journalières plutôt que des réservations, un peu comme le ferait un booking.com, où on va réserver, par exemple, de midi à 14 heures le jour d'après. Une option que je trouve aussi intéressante, c'est les time zones. On va pouvoir afficher le time zone spécifique de ce booking. Si vos prestataires sont en France, peut-être qu'une personne qui réserve un mentorat n'est pas basée en France, eh bien c'est important de lui dire que les horaires auxquels elle réserve, c'est par rapport à un fuseau horaire spécifique. On peut donc autoriser pas mal de choses, donc après les prix variables, etc. Et notamment le security deposit, toujours dans du consulting. C'est important de se prémunir contre le no-show, c'est-à-dire que la personne ne se présente pas. Donc on va par exemple autoriser le security deposit et après bien sûr configurer nos CGV liés à nos ventes tout simplement de prestat. Donc là, je vais enregistrer. Je prends le temps de vous montrer tous ces réglages parce que pour moi, c'est ce qui fait l'essence même d'une plateforme de réservation. C'est important d'avoir toutes ces configurations à portée de main et faciles à mettre en place parce que c'est ce qui va faire que votre plateforme est conforme déjà aux règles et aux lois en vigueur dans votre pays et surtout fonctionne convenablement. Avoir un système où on va cliquer, avoir des dates et des créneaux horaires, c'est pas le plus compliqué. Ce qui va être le plus compliqué, c'est la gestion des paiements, des comptes utilisateurs, des avis, etc. Donc toujours ici au niveau des commandes, on peut restreindre certaines choses. On peut aussi autoriser les vendeurs à afficher des prérequis. On retourne ici sur nos réglages. Donc après, on peut définir une date de complétion pour tout ce qui est prestation. Par exemple, si je vends une prestation de création de logo, elle doit être réalisée en 5 jours. Je peux mettre cette chose en place. Et je sais que par exemple, au bout de 5 jours, la commande sera entièrement réalisée et finalisée. Et bien dans lequel cas, si je le rentre ici, donc on peut voir en passant sur l'info bulle, si je le mets, la commande sera automatiquement marquée comme terminée au bout de 5 jours. Ici, vous allez pouvoir sélectionner comment fonctionnent vos refunds et proposer par exemple le refund partiel, donc le remboursement partiel ou complet. Et la possibilité, comme la plupart des plateformes maintenant de vente, de proposer un gestionnaire de litige. Parce que si ce n'est pas uniquement vous sur cette plateforme et que vous avez plusieurs prestataires, il est important de pouvoir donner l'opportunité aux gens de déclencher et de déclarer un litige s'il y a un problème avec le prestataire. Vous avez la possibilité d'activer, vu qu'on a le mode marketplace, d'activer les payouts. Ça veut dire que vos prestataires vont pouvoir demander les paiements directement de leurs prestations. Et donc là, dire par exemple, je ne peux demander mon paiement de prestation qu'à partir de 50 euros générés, par exemple. Vous pouvez aussi définir un système de payout. Ici, tout est expliqué. Donc, je peux choisir un système manuel. La personne vous envoie une facture, vous faites un virement bancaire. Un système de payout direct. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et aussi Stripe Connect, qui peut être très intéressant. Donc comme ça, vous intégrez tout ça à Stripe, vous avez un bouton à cliquer, vous faites vos payouts directement. C'est des systèmes qui vont être plus poussés, je pense qu'au départ, si vous démarrez tout simplement une activité de la sorte, prenez manuel, faites vos virements, recevez vos factures de la part des prestats, faites les virements à vos prestataires. Et ici, dans la partie intégration, c'est là d'ailleurs, si vous avez acheté votre thème, donc Meeting Hive, que vous allez rentrer vos clés de licence pour le thème HivePress. Vous avez tout un tas de configurations, notamment pour mettre du reCAPTCHA ou pour connecter Stripe directement. Passons maintenant à nos annonces. Donc là, on va dans l'onglet Annonces, qui est un onglet qui s'est automatiquement mis en important la démo de Meeting Hive. Donc ici, je peux voir les différentes annonces que je propose et notamment une annonce mise en avant. Si on veut voir à quoi ressemble une annonce mise en avant, on se rend sur le site, on clique sur Service ici et on peut voir que l'annonce mise en avant a une couleur différente pour le taux horaire et a un encadré aussi jaune pour tout simplement qu'elle soit mise en avant par rapport aux autres. C'est une prestation aussi que bien sûr que vous pouvez faire payer si vous lancez un marketplace. Et débat dans les commentaires, on dit un marketplace ou une marketplace. La logique, c'est que marketplace, ça veut dire place de marché. On devrait dire une marketplace. Mais comme je trouve ça dégueulasse, je vais pas le dire.
Allez maintenant, trêve de bavardage, on repasse au concret de cette vidéo. Donc j'avais pas fait les annonceurs, ni les avis clients, ni le système de booking peut-être qu'on va checker vite fait et puis après on va passer au concret. Ah oui, bah, forcément il y a pas de booking. On peut je pense en ajouter manuellement en faisant, add new ici, on peut mettre un titre à ce booking, choisir parmi les annonces disponibles, quel est le comment dire? L'annonceur en l'occurrence qui va être visé par ce booking, sélectionner ensuite, donc le temps de démarrage. Donc là en l'occurrence on est que sur des dates. On pourrait aller aussi proposer des heures et cetera et le nombre de places, réservées et on pourrait aussi décider si une fois qu'il est créé, revenir le modifier et dire qu'il a été annulé par l'utilisateur. Bon maintenant on passe au concret, on va sur nos pages et puis on va aller sur notre page d'accueil en l'occurrence, qu'on va pouvoir modifier dans son intégralité et tout ça avec Gutenberg en l'occurrence. Lorsque c'est la première fois que l'on accède à l'éditeur de blocs, donc déjà tout se charge, derrière là, mais on a ici un pop-up qui nous dit bienvenue et cetera et qui va nous apprendre un petit peu comment fonctionne cet éditeur de blocs. Je vous recommande grandement, d'y passer. Personnellement, je n'utilise plus du tout Elementor. Maintenant, j'utilise plusieurs thèmes, que ce soit Meeting Hive en l'occurrence dans cette vidéo, mais ça peut être aussi d'autres thèmes, constructeurs de blocs, dont je ferai d'autres vidéos par la suite. On continue ici à mettre suivant, suivant si ça vous intéresse, et sinon, bien sûr, vous cliquez sur fermer. Ce que j'aime faire sur cette interface, c'est cliquer dans les trois petits points en haut à droite, puis cliquer sur le mode plein écran. Je désactive parce que j'aime bien pouvoir accéder d'un seul clic ici à l'intégralité de mon interface d'administration WordPress. Autre chose que j'aime bien faire aussi, donc là on peut cliquer sur les 3 points pour virer ça, c'est cliquer ici sur le navigateur, tout simplement pour voir les différents blocs, utilisés et cliquer sur le plus pour pouvoir justement voir comment c'est structuré. En l'occurrence là on a le bloc de texte, le bloc de médias, le bloc de design, ça c'est des blocs par défaut de WordPress. Ensuite ici on a des blocs liés au thème utilisé justement, les blocs embarqués. Puis quand on descend vraiment plus bas, on a les blocs spécifiques à HivePress qui vont permettre de mettre comme ça les blocs au milieu de l'écran et d'avoir les fonctionnalités attendues. Maintenant, on sort de là, on clique sur la croix ici, puis on retourne sur notre barre latérale et puis on peut voir comment c'est structuré. Donc ici, on a une colonne avec voilà différentes colonnes pour créer cet effet de style. On ouvre ici et on va avoir un premier élément titre. Donc je vais me calquer sur Yujo par exemple et je vais dire réserver votre prestataire idéal par exemple. Puis ici, à titre d'exemple, je vais écrire, plus de, je sais pas moi, plus de 20 pour l'instant, hein, plus de 20, mais après ça pourrait augmenter. Prestataire de services à domicile évalué et qualifié. Ensuite, on a un espacement, puis un formulaire de recherche. On peut voir ici que ce bloc est spécifique à HivePress. Ensuite, ici, on a un groupe. Donc là, si je descends, on a le listing tag. Donc c'est tous les tags qui vont être utilisés sur le site internet. Si on veut voir à quoi ça ressemble, on peut tout simplement mettre à jour ici déjà nos petites modifications et puis cliquer sur voir la page. Alors ce que je fais, c'est que j'ouvre toujours mes pages dans un nouvel onglet pour pouvoir travailler directement et retourner sur la modification de page, assez rapidement plutôt que de recliquer en haut sur modifier la page. Et là, tout de suite, on peut voir, voilà, 20 prestataires évalués, les fameux mots-clés, la barre de recherche qui ici est stylisée et qui en mode édition n'est pas stylisée, elle est affichée brute comme ça. Et ensuite, on va avoir ici les différents mots-clés que l'on va pouvoir, mettre sur nos différentes annonces. En réalité, ils vont être automatiquement mis sur cet accueil. Et on va continuer à modifier ici notre page d'accueil pour vous montrer à quel point c'est simple de le modifier. Puis par la suite, je vous montrerai comment on modifie bien sûr les couleurs, comment on ajoute un logo, ce qui n'est pas le cas ici, il n'y en a pas, etc. On retourne en mode édition. Ici, si je clique dans le listing tag, on a sur la droite le réglage du bloc. Si vous êtes familier avec Gutenberg et la gestion des blocs, vous saurez que sur la gauche ici, on a ce listing. Lorsqu'on appuie sur ces trois traits noirs, ou plutôt trois traits comme ça ici, voilà, menu burger, disons. Et sur la droite, lorsqu'on va sélectionner un bloc, donc là, je clique sur ce bloc. À droite, on a la gestion du bloc. Quand il y a des choses à gérer, il y a des éléments. Quand il n'y a rien à gérer, il y a tout simplement aucune info. Exemple, paragraphe. On peut gérer la couleur, l'arrière-plan, la taille, etc. On a des choses à gérer. Le titre, c'est pareil. On va pouvoir faire quelques petits trucs. Pour le listing tag, on a quelques éléments. Combien de tags on veut pouvoir afficher. Et donc ici, on choisit est-ce qu'on met le nombre d'éléments. Alors en l'occurrence, pour le tri, est-ce que c'est trié par nombre d'éléments, donc nombre d'éléments qui constituent ce tag. Exemple, tag jardinage, tag DIY. Bon, en l'occurrence, ça, c'est pas du DIY parce qu'on propose de la presta, mais voilà, vous pouvez trier par nom ou par nombre d'éléments. Donc, par nom, j'imagine que ce sera dans l'ordre alphabétique, et par nombre d'éléments, bah, plus ce tag a été assigné en fait à des annonces, plus il va être utilisé. Donc, on continue, on va fermer ce petit groupe. Ensuite, on a une colonne plus bas. Alors, je sais pas à quoi c'est. Ah oui, c'est celle-ci pour, ok, pour créer cet effet en fait de truc un peu rétréci au milieu, d'accord. Ensuite, on a un lire la suite, ce qui va faire un effet de division sur leur thème. Donc je pense que le lire la suite ici, en l'occurrence, il se matérialise par cet effet-là, le truc qui remonte un peu là. Donc on va continuer. Ensuite, on a la catégorie d'annonces.
Donc là, on a 4 colonnes, nombre 4 et on peut choisir une catégorie par an et choisir le type de tri qui va être fait. Donc si je mets nombre d'éléments, est-ce que ça change? Donc où est-ce qu'il y a le plus d'annonces? J'ai l'impression que ça a pas bougé. Je suis pas sûr. On va remettre rien du tout pour voir coaching, consulting, mentoring, tutoring. Non, je crois que ça a pas bougé. Ah si, mentoring, il est passé là. Tout à l'heure, consulting, il était passé sur la gauche, OK. Et ici, je pense que tout ce qui est icône, et ce qui est écrit se gère directement dans annonces, puis catégorie sur la colonne de gauche. On continue. Ici, ça va être, nos meilleurs prestataires, par exemple et en dessous, voilà, j'ai mis prestataires expérimentés. Ensuite, on va avoir donc les fameux prestataires, donc ici, c'est appelé les annonceurs. On va choisir combien de colonnes on veut afficher, combien de prestataires on veut afficher dans nos meilleurs prestataires et on peut aussi choisir d'afficher seulement les annonceurs validés. Donc ce serait un peu peut-être au lieu de nos meilleurs prestataires, ce serait nos prestataires certifiés, nos prestataires validés, par exemple. Ensuite, tout ce qui est affiché ici se gère directement sur le prestataire, c'est pour ça qu'on n'a aucune gestion sur la droite. Et ici, c'est trié par date d'inscription. On peut trier nos meilleurs prestataires ou nos nouveaux prestataires en l'occurrence de façon aléatoire. On voit ici qu'il y a écrit Display in a slider. Donc là, on en a 6 au maximum. On a décidé d'en afficher 6. Donc si je mets à jour ce que je viens de faire, que je me rends sur mon site et que je l'actualise en l'occurrence, on va avoir un peu ce slider. Donc on voit qu'il y en a 6, mais par contre, ça va pas jusqu'au bout. Personnellement, j'aime pas cet affichage, donc je vais en mettre par exemple 9 pour que ça aille vraiment jusqu'au bout. Donc ici, je viens, alors soit je clique comme ça, soit tout simplement je remplace et j'écris 9, hein. Alors je vois que rien n'a changé, je sais même pas si j'ai 9 annonceurs. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. J'actualise de nouveau et il s'est rien passé. Donc je vais tenter d'en mettre uniquement 3 en fait et de ne pas afficher sinon comme un slider. Plutôt on va commencer par enlever le mode slider parce que j'aime pas l'affichage que ça donne. Est-ce que on va faire un test ensemble, on va faire inspecter l'élément et on va rendre le site plus petit et est-ce que donc voilà, là on a bien un slider, donc là ici c'est beau, sur mobile, j'aime bien. Mais par contre, dès qu'on est sur un écran, alors on va voir comme ça, là aussi ça va, ça fait propre. On va tester de cette façon. Là, OK, le slider prend effet, quand ça va «casser» entre guillemets le design et que ça va passer en design un peu mobile. D'ailleurs, on peut voir, hein, par défaut, le thème est très, très bien adapté, je trouve très propre, personnellement. Donc ici, j'aime pas l'affichage que ça donne. Je retourne, tout simplement sur cet espace-là et alors est-ce qu'il y a des trucs à faire? Non, rien. Donc là, ici, si je mets 3 par exemple et que je fais mettre à jour, on va voir un peu, est-ce que le truc va se centrer, au milieu finalement? Ah non, ça reste à gauche comme ça. Bon, c'est un peu space, donc peut-être qu'il faut avoir forcément plein de prestataires. Donc ce que je vais faire dans le nombre ici, je vais remettre 6 hein, parce que de toute façon on en a que 6 et je verrai en fait s'il est possible, peut-être avec une colonne en fait. Si je mets une colonne et que je choisis de lui mettre une largeur, spécifique, peut-être faire un truc comme eux. C'est-à-dire récupérer, en fait, la structure de cette colonne-là et ne mettre que mes prestataires au milieu. On peut le faire là directement, on va prendre ça, on va faire copier et on va se rendre ici sur nos prestataires. Donc ils étaient où les prestataires? Non, ils sont plus haut, c'est annonceur je crois, donc je vais cliquer directement ici. Voilà, ça m'a fait remonter et ici je vais faire ajouter avant, puis je vais tout simplement coller. Donc là, ça m'a récupéré, mon truc d'en haut là, mon bloc et dans cette colonne ici, je vais virer tout ça, je vais prendre ça, hop, copier et je vais prendre tout ça, je vais le sélectionner avec en appuyant sur shift et je vais cliquer sur ah même le groupe là, en fait, il me sert à que dalle. Je clique sur supprimer et puis à l'intérieur ici, je vais mettre un paragraphe pour pouvoir faire tout simplement coller. Donc là, j'ai collé mes annonceurs, ça charge, on a bien un slider, toujours tout est identique, à en bas, en fait. Je vais mettre à jour. On se rend sur le site, on actualise. Bon, on l'aura en doublon, bien sûr, parce que j'ai pas supprimé l'autre et non, on a toujours un affichage un peu space, comme ça, collé à gauche. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de prestat pour que ça slide. On va faire le test ensemble, après on va les dupliquer un petit peu pour voir ce que ça donne. Bon, en tout cas, mon système de colonne a pas fonctionné, je sais pas trop pourquoi. Donc c'est pas grave, on va retirer ce que je viens de faire ici, hop et je vais faire supprimer tout simplement. Donc voilà, on va rester avec ça pour le moment. On continue à descendre. On va ici mettre, par exemple, comment ça marche et il faudra après expliquer, bien sûr, comment ça marche. Donc là, je vais cliquer, c'est un paragraphe. Ici, c'est un format bannière. Donc, on a une image derrière de fond et à l'intérieur de la bannière, on a des colonnes. Donc 3 colonnes avec une feature ici. Donc on peut choisir l'icône de cette feature. Si là, c'est Search plus, mais si je mets, Shield, on va avoir ici un bouclier théoriquement. Voilà. Donc ici, on va remettre, Search plus. Il est où Search plus? Il est plus haut. OK et on va pouvoir écrire ce que l'on a envie. Donc là, on a un titre, hein, on double-clique et on change. Donc ici, trouver un prestataire, par exemple et puis ensuite, on a le paragraphe que l'on peut modifier comme bon nous semble. Moi, j'ai pas trop d'inspi sur ce que j'ai envie de mettre, hein, donc pour l'instant, je vais rien mettre. Ensuite, testimonial ici, on va mettre «Ils en parlent le mieux avec un X, sans X, on va voir, hein, je sais pas trop et après ici, on a donc un paragraphe aussi et après ça va appeler directement
le testimonial est toujours pareil en mode slider qu'on va mettre à jour et regarder un peu ce que ça donne sur cet aspect-là. Et ici, comment il nous affichait ça? Alors là, c'était bien un slider, nickel. Donc pour celui-ci, je sais pas trop. Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est l'affichage qu'il voulait donner? J'en sais rien. D'autant plus que par exemple là, comme elle a 2 à 5 ans, 2 à 5 ans c'est long, donc ça casse un peu le design, ça fait descendre le machin. Alors que quand on met 1 an ou des chiffres vraiment, genre plus 10 ans, eh bien ça fonctionne nickel. Alors ça va être à voir ça avec les équipes du thème en l'occurrence, puis après c'est un bloc qu'on n'est pas obligé de mettre. Si vous aimez ce bloc, vous pouvez l'utiliser, mais à voir est-ce que c'était un bug? Est-ce qu'il faut plein de prestats en l'occurrence? Je sais pas trop. On continue ici, on va avoir les publications récentes. D'ailleurs, il me reste mon Hello World que je vais dégager. Et puis si je continue un peu plus bas, on a quoi? On a un paragraphe, donc c'est lequel le paragraphe en l'occurrence? Ah oui, c'est celui-ci, OK. Ensuite, on va avoir les posts, donc c'est un module, HivePress qui est appelé pour avoir le design qui va avec le thème bien sûr. Ensuite, on a un titre, un paragraphe, puis pareil, une bannière qui va contenir des colonnes et cetera, avec un petit icône et qui va être bien sûr, mis en forme automatiquement par le thème, en front-end, donc c'est-à-dire sur l'affichage directement de votre site internet. Donc si on regarde brièvement ensemble ici, on peut voir que l'icône qu'on choisissait, bien que mal affichée en back où on faisait notre modif, eh bien elle est très bien affichée ici. Le slider, les publications récentes et puis ensuite ici, on a la possibilité de cliquer sur Browse service qui nous emmène sur la page service et sur Liste service si c'est disons des options que vous voulez proposer, c'est-à-dire le fait de devenir un prestataire sur la plateforme. Et puis après on a le footer et cetera. D'ailleurs le menu de footer n'est pas le bon, on pourra le modifier par la suite. Et si je clique sur un article aussi pour voir un peu le visuel d'un article, OK, nickel, donc il correspond bien au design du thème. J'aime bien leur façon d'afficher les commentaires aussi. Donc on a vu ensemble ici comment modifier notre page d'accueil. On va peut-être checker rapidement aussi comment modifier ces catégories et leurs couleurs notamment. Donc on va retourner en admin. Donc j'étais sur ma page et comme je l'ai déjà mis à jour, ce que je fais, c'est que je vais sur annonce, puis catégorie. Ici, je peux voir mes différentes catégories, donc j'en ai 4. Pour le coaching, je vais cliquer dessus, on va voir ce que ça donne. On a voilà la possibilité d'avoir un nom. Le slug se met automatiquement. Donc là, si j'écris Toto à la place de coaching, que je descends dans le slug, que je supprime, il va automatiquement se mettre Toto en minuscule. Ensuite, ici, j'ai une description. Donc ici, je vais écrire ma super description. Et puis ensuite, je peux choisir donc mon icône. Donc dans mon cas, je vais mettre allez, un icône WordPress. Non, il n'y a pas WordPress, ok. Ok, donc je suis limité à ce qu'il y a ici comme icône. Allez, on va mettre une douche. Pas pourquoi, mais voilà. Et on peut choisir ici un code couleur. On n'a pas de visuel sur le code couleur. Donc en l'occurrence, il faudra utiliser sur internet une roue chromatique, ou tout simplement taper color exe, donc EX, non HEX pardon, et vous aurez, vos codes couleurs qui s'afficheront correctement avec un petit carré de couleur tout simplement. Et ici, on peut choisir leur ordre. Donc là, j'ai mis à jour mon Toto avec ma shower et si je clique sur catégorie ici, eh bien, je vais avoir, voilà les différentes informations qui vont s'afficher. Toto, il est où? Il est là. Voilà, ma super description. Donc maintenant, si je retournais sur l'accueil, par exemple, et que je jetais un œil à mon site, j'avais bien Toto, ma super description. Il faut garder bien sûr toujours une cohérence sur son site internet et une régularité pour avoir toujours les mêmes affichages. Par exemple, chacune de vos catégories contient X nombre de mots pour la décrire. On peut aussi checker les tags si vous le souhaitez. Donc on va aller dans le tableau de bord, puis on va se rendre sur annonce, puis tag. Et on peut voir ici, hein, comme je le disais, c'était trié par nombre d'éléments contenus dans le tag. Donc plus le tag contient des éléments, plus c'est lui qui va être affiché. Comme on a décidé d'en afficher 6, eh bien tout simplement ça va être les plus forts ici qui vont être affichés. Donc je vais trier par total ici. Donc voilà les tags généralement, enfin pas généralement pardon, mais sur le site qu'on fait là, qu'on devrait retrouver affichés. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu'à languages et ensuite après c'est le même nombre ici. Donc je pense qu'on en affiche 6 si je dis pas de bêtises. Donc c'est ceux-là qu'on devrait retrouver. Et ensuite on a les attributs. Alors qu'est-ce qu'un attribut? On va les regarder ensemble. OK, ça va être les attributs spécifiques d'une annonce. Donc par exemple, le taux horaire, le format et les settings. Pour mieux comprendre, on va aller dans une annonce directement. Donc on va prendre, allez, celle qui est mise en avant et on va regarder un peu comment elle se structure. Donc on va avoir le titre, normal, le permalien que l'on peut modifier si on veut le simplifier par exemple, la description de ce service. Tout à droite, exactement comme les articles de blog, on va se retrouver avec les catégories, pardon, les tags qu'on va pouvoir lui assigner. Ensuite, on a les commentaires, si on autorise ou non les commentaires sur les annonces. Puis après, bien sûr, si c'est nous qui entrons les annonces, on va pouvoir sélectionner un annonceur, c'est pour ça qu'il est indiqué comme facultatif. Choisir si cette annonce est une annonce validée par nous ou pas. Choisir si on met en avant ou non cette annonce. Et choisir, bien évidemment, si on le veut, la date de mise en avant. On n'est pas obligé de la mettre directement en cochant la case, on peut le cocher et choisir une date. Ou potentiellement ne pas le cocher, choisir une date et elle se cochera automatiquement. À tester, bien sûr. Et ici, choisir une date d'expiration pour que cette annonce s'auto, supprime disons ou du moins ne soit plus affichée sur le site internet. Ici pour la mise en avant, on va lire: «Définissez la date à laquelle une annonce, perdra l'état de mise en avant». OK, c'est encore autre chose en fait. On peut choisir de le mettre en avant pour un temps déterminé.
C'est pas ce que je pensais tout à l'heure, je pensais qu'on cliquait, sur une date et que ça se mettait tout seul en avant, ce qui n'est pas le cas. On continue, on peut voir qu'une annonce, ça contient donc une image ou plusieurs images en l'occurrence et puis là, on arrive sur nos attributs. Donc il y a un prix, le security deposit que l'on doit fixer, par exemple ici alors est-ce que bon, il y a écrit facultatif et j'ai pas de trucs, comment dire? De petits points d'interrogation. Est-ce que c'est un pourcentage, le security deposit ou un montant? Donc comme le taux horaire, c'est 35, on va dire qu'on va mettre 17,50 par exemple. Taux horaire, on va laisser 35. Le settings, c'est quoi? C'est online ou in person, OK? Donc c'est ça ce que signifie settings, qu'on pourra modifier, traduire ou tout simplement supprimer si ça a rien à voir avec ce que l'on propose. Le format, en l'occurrence, ce sera one on one ou groupe. Si la presta, c'est du jardinage, eh bien, ces éléments ne sont pas, cohérents, en l'occurrence, on pourra les retirer. Ensuite, les tags qu'on avait déjà sur la droite et ensuite le minimum de place, OK, donc ça, c'est facultatif, en l'occurrence et combien de temps dure une presta. Si je mets ça à jour, oups, j'ai oublié de renseigner un prix, donc le taux horaire, c'est 35, donc en l'occurrence, on est obligé de mettre 35 j'imagine, ou peut-être que si on met 55, mais bon, c'est pas très cohérent avec le taux horaire vu que ça dure 60 minutes. Mais on va faire un test, on va tester l'incohérence, on va voir ce que ça donne et on va cliquer sur «Mettre à jour». Donc maintenant que c'est à jour, je vais cliquer ici sur «Voir la publication». Donc on a un taux horaire de 35 heures, bon, c'est ce qui est noté, même si c'est incohérent avec le montant ici indiqué, vu qu'on est sur 1 heure de presta. On a le security deposit qui est directement indiqué pardon, en haut, la possibilité de choisir à quelle date on veut la presta et de choisir en l'occurrence une horaire. Bon là, il y a pas de temps trouvé parce que je ne l'ai pas activé. Donc forcément, j'ai pas permis de choisir des temps. Ensuite, on a donc ici les informations. Donc le fameux setting, ça va être online et one on one. La possibilité pour le client d'ajouter en favori. Ça, je pense que c'est les avis et le 2 ici, là, qu'on dirait un avis au carré. C'est qu'en fait, tout simplement, il doit y avoir 2 avis, j'imagine. Donc on regarde, ouais, il y a bien 2 avis et d'ailleurs, c'est ce que eux appelaient les fameux commentaires, en fait. C'était ça. Moi, je crois que c'était des commentaires, mais en fait, non, c'est clairement des avis. Donc on va pouvoir booker, envoyer un message. Si je clique, ça donne ça, OK et bien sûr, sur son dashboard à lui, si j'écris, «Salut Toto» et bien, il recevra sur son dashboard «Salut Toto». Ah bah oui, forcément, vu que je suis administrateur, bon, je peux pas m'envoyer de message à moi-même, dommage, j'aime bien la schizophrénie et ici, je vais pouvoir booker. Donc là, sélectionner un élément dans la liste, donc forcément, comme j'ai pas activé les temps, là, on a une incohérence sur le fait de choisir une date, mais pas de temps. Voilà un peu donc comment ça se présente et bien sûr, après, je peux modifier ici, directement sur cette interface, pas obligé d'être connecté en administrateur. C'est tout l'intérêt, hein, bien sûr. Si vous rendez votre site marketplace, il faut que vos prestataires puissent modifier comme bon leur semble. Maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais bien régler le problème des temps ici. Donc on va checker ensemble le problème des temps. Non, c'est dans HivePress, puis réglages, je pense. Et puis on va tester aussi ensemble une chose. Est-ce que dans les annonces, on peut mettre des attributs spécifiques par type d'annonce, par catégorie par exemple? Donc on va regarder ça juste après aussi. Donc ici, je suis dans annonce. Alors j'hésite entre annonce et booking pour faire la config là dont je vous ai parlé au niveau des heures. Donc on va regarder ici. Quantity, non, ça semble pas être, ce que l'on propose ici. Ça semble pas être ça. Donc, ici, il y a les discounts si on veut pouvoir, offrir une remise. Si la personne nous prend 2 heures, 3 heures de notre temps, on peut peut-être proposer une remise. Donc ça, c'est une option. Si vous voulez, le mettre sur votre plateforme, on peut le faire. Je vais remonter un peu plus haut. On va voir est-ce qu'il y a les temps ici ou non, il y a pas les temps. On va aller sur Booking, on va jeter un œil sur Booking ou Order peut-être, on va checker. Donc Enable Daily Booking, on va tester ce que ça donne. Enable Time Slot et Allow Booking Multiple Time Slot, OK. Et Time Category. Alors en l'occurrence, les Time Categories, ça peut être spécifique à certaines catégories, mais bon, en l'occurrence, là, je veux l'appliquer partout. Bon, au niveau des trucs cochés, on m'a l'air bon. Maintenant, je vais faire modifier, enfin plutôt enregistrer. Je vais retourner sur mes annonces et on va d'abord checker le truc d'attribut là dont je parlais aussi. Est-ce que les settings, par exemple, je peux le bloquer sur une catégorie? Donc, autoriser la modification sur l'interface publique, OK. Rendre ce champ obligatoire. On peut synchroniser le champ, OK. Modérer, approuver manuellement les modifications. Sous quel format on veut que ça se présente? Une liste déroulante, une zone de texte, etc. Donc, ça peut être intéressant pour tout autre attribut que vous voudriez ajouter. Ici, on pourrait avoir des options. Donc, si je clique sur modifier les options, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah oui, effectivement, les options, ça va être du en personne et en ligne. OK, très bien. Donc je vais retourner en arrière en faisant précédent. Ensuite, j'ai quoi? Est-ce que je l'affiche en barre de recherche? Est-ce que c'est filtrable, indexable, triable? OK. Tout ça, c'est bon. Et de quelle façon je veux l'afficher? Donc en l'occurrence, là, c'est icône, puis valeur ensuite. Et je lui choisis préalablement un icône. Ensuite, je ne sais pas si le champ catégorie ici va faire que ce truc-là, settings, va être catégorisé. Donc on va tester, on va le mettre dans Toto. On va valider ça. Et on va voir est-ce que si je vais dans une catégorie mentoring, par exemple, donc là, je retourne dans mes attributs pour vérifier que tout est bon. Ça a été bien attribué à Toto, mais est-ce que le fait de l'avoir attribué à Toto, donc dans mes annonces ici, je vais prendre mentoring, celui-ci d'ailleurs, parce qu'il est pas dans Toto et est-ce qu'on se retrouve donc avec settings, ici?
Eh bien non, le truc, est parti tout simplement. Cette option est partie parce que je l'ai attribuée à une et une seule catégorie. Donc c'est bon à savoir, ça permet vraiment d'aller dans le détail, de dire que OK, il y a des attributs spécifiques à certaines de mes catégories, d'autres pas du tout. Faut que ce soit cohérent avec ce que vous proposez. Une catégorie jardinage va peut-être pas être la même chose que le bricolage au niveau des attributs. Et idem, hein, si vous proposez des travaux, informatiques aussi, un prestataire informatique, donc vous auriez, jardinage, bricolage, informatique pour du dépannage par exemple, eh bien, on n'aurait pas forcément les mêmes attributs. Ça pourrait être aussi du cours en ligne, c'est-à-dire que sur votre même plateforme, vous aurez aussi, des professeurs en ligne, par exemple, on pourrait les payer à l'heure et donc là, on aurait des attributs qui seraient cohérents, ceux qu'on a ici, alors qu'encore une fois, pour du jardinage, rien à voir. On va pas faire du jardinage, en ligne, en l'occurrence et encore moins du jardinage de groupe. Donc jusque là, on est pas mal. Maintenant, ce qui me dérangeait, c'était les time slots là, donc le format one on one, OK, per booking, per place, ça c'est bon, mais à quel moment je peux gérer mes temps? C'est ça que je cherche en réalité. C'est pouvoir gérer le temps de cette prestation. Alors je viens de faire un test et je vais vous spoiler. En fait, depuis tout à l'heure, je teste pour le 2 qui est la date à laquelle là je tourne, la vidéo. Sauf que c'est un dimanche et cetera. Il doit y avoir un réglage que j'ai pas vu ou peut-être que le 2 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo qui est relativement tard, eh bien, j'ai plus de slot. Donc on fait le test ensemble, on va cliquer. Ici, si on se retrouve quand même avec des slots. Ah non, on n'a aucun résultat pour le 2 parce que j'ai activé le daily machin. Si je vais sur le 3, en l'occurrence ici, je vais avoir des temps disponibles. Donc on a par exemple 10 heures, voilà ici, disponible ou midi, voilà en fonction, parce que j'ai pris 2 heures en l'occurrence. Je peux continuer, je vais prendre de 15 heures à machin. Donc je pense qu'il y a quelque part dans l'outil en fait, où il y a des temps qu'on peut régler. Donc là, c'est de 10 heures à 17h15. C'est vachement précis. Je pense qu'il y a des business hours qui sont configurés quelque part et je ne l'ai pas encore vu tout simplement. Et donc là, en l'occurrence, si je fais book now, qu'est-ce qui va se passer? Je vais réserver 3 slots à un prix qui a rien à voir avec le taux horaire. Donc je vais avoir une date de début le 3 ici, OK, à 10 heures, fini à 3 à 13h30 pour 165 €. Alors je crois que c'est pas les horaires que j'avais choisis par contre, j'ai pas tout compris là. Je me souviens plus des horaires que j'ai choisi au hasard. Je vais retourner en arrière pour, être sûr de mon truc. Donc je vais refaire le 3. Au niveau des temps, je veux par exemple une presta de 10 heures à 11 heures, je veux une presta de 15 heures à 16 heures et je veux une presta de 16 heures à 17 heures. Donc voilà, on va checker maintenant ce que ça donne au niveau de l'affichage. J'ai pas compris le date de début, date de fin là. À voir, je pas compris ça. Donc maintenant, je peux procéder au paiement. On va voir comment fonctionne l'intégration avec WooCommerce et est-ce qu'elle est configurée par défaut? Parce que c'est vrai que j'ai pas encore configuré mon WooCommerce. Et donc si on a bien un panier qui se crée, OK, donc on pourrait améliorer bien évidemment tout ça. Ici on a personal OK, donc ça nous met le nom du produit, donc le service, l'annonce devient un produit multiplié par 3, OK. Le security deposit qui finalement n'est est consi donc le security deposit, OK, donc en fait on est plutôt sur, un type d'annonce Airbnb parce que là, il vient s'additionner au montant de la presta. Moi, ce que je voulais initialement, c'était que, le security deposit soit, par exemple, si je dois faire du jardinage chez vous et que vous devez me payer 165 €, pour éviter le no-show, comme je l'ai précisé un peu plus tôt dans la vidéo, eh bien, je veux que vous me payiez, par exemple, 50 ou un montant fixe en sécurité. Sauf que là, non, pas du tout. C'est plutôt un montant de security quand, on fait une location, bah, voilà, on va avoir une caution. Donc c'est ça, en fait, le security deposit, c'est la caution. Là, vous pouvez voir que j'ai un booking apparemment, qui doit être en unpaid, je pense, parce que là, on était sur la page de paiement. Donc voilà, on a bien unpaid et si j'avais payé, il serait passé en paid, tout simplement. Donc là, toujours sur mon compte tout à l'heure, j'avais pas énormément de choses sur la gauche et maintenant je me retrouve avec les annonces, les favoris, le calendrier, et cetera, et cetera. Il y a des petites choses à traduire, bien évidemment. Et ici, j'ai la possibilité de cliquer sur Pay Now ou d'envoyer apparemment un message. Mais encore, ils vont me prendre pour un schizo, donc je peux pas envoyer un message à tout simplement à moi-même, quoi. Bon, grosso modo, ça, on a vu comment ça fonctionnait, c'est top. On peut retourner en arrière. On va aller dans WooCommerce puis réglages. Juste pour le test, on va activer dans l'onglet paiement, parce qu'ici j'ai pas fait les configs encore. On va activer le paiement à la livraison qu'on va mettre en premier, qu'on va valider, enfin on va enregistrer, pardon. On va l'activer aussi, c'est une chose que j'ai oubliée là. On va l'activer, on va réenregistrer, sait-on jamais. Ah non, c'était déjà enregistré, je crois. Bon, c'est pas grave. Et on va cliquer sur gérer, paiement avant la presta ou pendant la presta ou j'en sais rien, paiement à la presta. On va juste écrire ça et puis après le reste, on va laisser, on va pas trop se prendre la tête. Ensuite ici, accepter pour les commandes virtuelles, bon, on s'en fout un peu ça parce qu'on va pas avoir de produits virtuels sur la plateforme. Bien qu'en réalité, c'est peut-être considérer nos annonces comme des produits virtuels. On s'en moque un peu. On va retourner ici sur l'accueil de notre site, puis sur le compte, puis sur Booking, puis là on va cliquer sur Pay Now ici. Donc là on a les différentes informations. Donc là apparemment ça c'est obligé, on va mettre 128 rue de la Boétie. D'ailleurs, c'est même pas ça, c'est rue La Boétie plutôt, il y a pas de 2. Allez, 75 008 Paris, 06 01
oups, 01020304 et l'adresse mail de mon compte administrateur. Voilà, payer en argent comptant à la livraison. Donc en fait, j'ai écrit paiement à la presta et j'ai pas modifié la description. Et puis là, on clique sur commander. Bien sûr, ça se modifie, hein. On peut mettre je réserve, je valide ma demande, etc., etc. Et donc là, voilà, on a un booking confirmed. On peut faire view booking pour voir notre booking. Donc il est bien confirmé, voilà, par Nasser Eddine, super. On peut voir la commande ou cancel notre booking. Si je clique sur View Order, OK, on a le détail précis de notre commande et maintenant d'ailleurs, on a même les, différents éléments ici qui viennent s'ajouter. Received order, donc commande reçue et cetera. On peut choisir de contacter le seller, donc ça, c'est une option directement par le thème. C'est pour ça que je disais que c'était vraiment bien fait. On peut faire une dispute, on va voir ce que ça donne. OK, on peut faire des détails et soumettre notre plainte, finalement notre litige et choisir de dire que c'est une commande qui est complétée, que la presta a bien été réalisée. Donc voilà, are you sure? Oui, je suis sûr. Donc il y a plein de petits éléments comme ça à traduire par la suite, hein, bien sûr. Et là, c'est bon, on a validé. Donc on peut commander une nouvelle fois, ça c'est une option de WooCommerce. Le security deposit, on peut voir qu'il est en mode remboursement et que le total a été modifié parce qu'on a, entre guillemets, rendu l'équipement. C'est le principe de la caution en réalité. Un système qui est intéressant pour vous dans le type de marketplace que vous voulez mettre en place ou pas du tout, dans quel cas vous pouvez le désactiver. Ensuite, peut-être que vous posez la question, dans ce cas-là, comment faire un deposit à la personne et ne pas la faire payer le montant total? Eh bien, sachez que comme c'est compatible avec WooCommerce, toutes les extensions WooCommerce, en majorité du moins, sont compatibles avec Hivepress. Après, bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers soit la documentation, soit tout simplement le support technique, hein, dont vous bénéficiez parce que vous avez acheté justement ce thème. Je vais aussi vous montrer comment traduire deux trois trucs. Prenons le cas par exemple du dashboard. Alors, je vais faire un petit check pour le dashboard ici. Donc ça, c'est finalement combien vous avez gagné, combien vous vendez, et cetera. Donc c'est plutôt bien fait. Notre tableau de bord ici. Puis dans, pages, toutes les pages. Ici, on a par exemple home, je vous montre brièvement, on fait modification rapide, on va mettre accueil. Ça, on peut le dégager, le slug, il va se remettre automatiquement. Donc là, si je refais, hein, pour vous montrer, voilà, ça se met tout seul. Ici, pour expert, on peut tout simplement mettre modification, on peut mettre prestataire, virer le slug ou le réécrire, hein, peu importe. Bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Ici, ça peut être, au lieu de service, ça peut être prestation. Une fois qu'on a modifié comme ça, ce que je recommande, c'est d'aller dans réglages, puis permalien, et puis de réenregistrer les permaliens parce qu'il arrive que si vous allez sur votre site et vous cliquez, ça peut ne pas fonctionner. Donc on réenregistre les liens tout simplement du site internet ici. Voilà, je vais enregistrer 2 fois mes permaliens et si je me rends sur le site internet, vous allez voir que comme j'ai changé le nom des pages, les éléments du menu ont changé tout simplement. Donc on a prestation et on a ici prestataire. Maintenant, comment changer les différents éléments ici? Donc déjà, ça se traduit même pas finalement, ça se modifie. Donc si je vais dans annonceurs, puis dans attributs des annonceurs, donc dans les attributs, on a le language, expérience et taux horaire. Donc si je vais dans le language et que je le renomme langage correctement, eh bien ça va donc être en français. Si je vais dans les options ici d'ailleurs et que je choisis que French, eh bien il est écrit français. Donc je vais vous montrer, je vais le faire, hein. On va écrire français. Donc là, le slug, je vais dégager French et en fait, ça va automatiquement se mettre sans CCJ, hein, parce que le slug, c'est équivalent d'un lien, donc il n'y aura pas d'accent ou quoi que ce soit. Mais par contre, les différents éléments là, quand on fait un booking, ça en l'occurrence, vous allez dans extension, ajouter une extension, vous faites une recherche pour Loco Translate, vous installez Loco Translate, bien évidemment, vous l'activez une fois qu'elle est installée, donc là je l'active. Je fais actualiser maintenant parce que ce nouveau système est un peu pourri, mais là faut le faire, donc voilà, c'est comme ça. Je pense que dans une prochaine mise à jour, il y aura plus besoin de faire actualiser maintenant. Là, on se rend dans Loco Translate, puis dans Extension. Il y a des chances que le truc de booking soit dans Hivepress Booking. Ensuite, on fait nouvelle langue, on choisit français et on va voir s'il y a des champs à traduire tout simplement. Donc là, on peut le laisser dans personnaliser, on peut le mettre dans système ou dans auteur. Posez la question au support où est-ce que c'est le mieux ou peut-être que c'est écrit dans la documentation que j'avoue là j'ai pas checké pour ce thème-là. Donc là ici je vais taper, cancel booking par exemple, tout à l'heure c'était écrit, voilà cancelled on, cancel booking et ici cancelled donc là on va mettre annulé par exemple quand un booking est annulé. L'autre je l'ai marqué comme terminé tout à l'heure. Voilà, êtes-vous sûr de vouloir cancel ce booking? Tout à l'heure j'ai mis completed aussi. Ah bah apparemment, completed c'est pas possible. On va mettre claim, on va voir, non, il y a pas claim là-dedans. On va retourner sur notre cancel, ici il y a cancel booking, on va écrire annuler la réservation par exemple, ou la commande, bref, on pourrait mettre en réalité, ce qu'on a envie. Là maintenant ça a généré les fichiers PO et MO, ce sont les fichiers nécessaires pour les traductions et si je retourne, on va refaire un test ensemble. On va aller directement dans les prestations. On va réserver, quelle prestation? Ah oui, celle-là je l'avais mis en favori tout à l'heure. On va la virer de favori, on clique sur cette presta. Ici je vais choisir la date du 3. Et puis je vais choisir, allez 12h30 à 13h30, book now. Là, on est bon. Confirm booking, donc ça aussi j'aurais pu le traduire.
change time aussi, il faut le traduire bien sûr. En fait, après il faut faire étape par écran et choisir ce que vous voulez traduire tout simplement. Donc là, thank you, OK, super. View booking et là, on a annulé la réservation. Tout à l'heure, on avait cancel booking. Donc là, ici, on a confirmed aussi. Ce qu'on peut faire, c'est laisser cette page ouverte et ouvrir ça dans un nouvel onglet. Dans notre extension, dans booking, hop, et on va aller taper confirmed et on va voir ici si on a confirmed tout simplement. Là, ici, on va écrire confirmer. Booking confirmed ici, donc réservation confirmée et puis on enregistre et voilà, les choses ont été bien traduites. Alors il y aurait plein de choses à traduire, hein. On peut voir ici, c'est à traduire aussi et cetera. Il y a des choses à traduire quoi qu'il arrive, mais c'est assez simple, ça prend quelques minutes. Donc maintenant, on va passer à l'esthétique globale. Vu que maintenant on sait comment modifier une catégorie, modifier sa description, ajouter un prestat, le modifier aussi bien sûr, comment ajouter une presta et comment la modifier, comment lui mettre un taux horaire spécifique et cetera et cetera. Donc là, je me suis trompé, je suis allé dans prestataire au lieu d'aller dans prestation. Donc on sait comment modifier tout ça, on sait comment mettre une catégorie. Bref, finalement, c'est comme un article de blog, hein. Je retourne vite fait dessus pour vous montrer ça brièvement. Modifier l'annonce ici. On peut le modifier aussi en front-end, encore une fois, si on a le compte qui va bien. Moi, je suis administrateur forcément et vous, vous le serez aussi. Mais si on a un compte, on crée un compte spécial pour un prestat, eh bien, s'il est connecté, il peut le modifier directement et vous pouvez soumettre à revalidation de votre part ou automatiquement accepter les modifications. Donc ici, voilà, on peut tout modifier, changer la catégorie sur la droite. Vraiment, on peut tout faire ici, marquer est-ce que c'est une annonce validée ou pas, ajouter des photos, d'ailleurs, on va checker ensemble. Ajouter des photos, d'ailleurs, on va checker ensemble la tête que ça a quand on en ajoute. Là, je viens d'ajouter des Oreos, par exemple, ça n'a strictement rien à voir avec la Presta. Mais on va faire le test, hein, c'est pas grave. Donc, je mets à jour. Me demandez pas hein, pourquoi j'ai une photo d'Oreo qui traîne dans mes téléchargements. Et ici, on a, voilà, des Oreos et un bureau. Très, très cohérent, super. Et ici, on peut voir maintenant les bookings, parce qu'en l'occurrence, là, je suis un peu en mode schizophrène, c'est-à-dire que je suis connecté en tant qu'admin, donc j'ai accès aux réservations du truc, donc c'est un peu, là, l'affichage, c'est un peu la schizophrénie. Il faudrait en réalité créer le compte, bon, admin, ok, mais le compte pour chaque prestataire et avoir un visu, comment le prestataire le voit. Et pour ça d'ailleurs, sachez qu'il y a une petite extension et après je vous montre ce que je voulais vous montrer. On va dans extension, ajouter et on va taper switch ou user switch pardon, user switching, un truc comme ça. Et donc là, si vous installez cette extension, alors bien sûr là tout de suite vous n'avez pas de user, hein. Vous avez des annonceurs certes, mais vous n'avez pas de user. Donc ce que vous faites, vous installez cette extension, vous l'activez, vous allez dans les comptes utilisateurs ici, vous allez cliquer sur ajouter un compte et vous allez définir un rôle à votre compte. Donc ici, ça va être sûrement éditeur, j'imagine, ou peut-être que vous allez passer directement par lister un service et vous allez vous inscrire vous-même via le formulaire en ligne. Et une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien, vous serez vraiment un prestataire, un annonceur. Donc là, on a le fameux liste service. Et ici, vous allez pouvoir voilà, lister un nouveau service. Et si vous n'êtes pas inscrit, vous allez pouvoir ouvrir ici ce formulaire d'inscription pour devenir un prestataire aussi. Donc après, ce sera plus cohérent parce que moi, en l'occurrence, je peux réserver le booking, je peux voir le booking, ça fait un peu c'est la schizophrénie, clairement. Bon, pour finir, on va dans personnaliser ici. C'est un élément hyper important pour changer un peu l'esthétique globale, hein. Vous n'allez pas tous avoir les mêmes sites, sinon c'est pas terrible. Alors ici, on a l'image d'en-tête. C'est cette fameuse image ici. Et on a précédemment téléversé, donc ça, c'est simplement un affichage de l'image précédemment téléversée. Ce que je remarque ici en regardant l'image d'en-tête, c'est que je vois pas de fond. Donc le fond, il doit être à gérer dans les couleurs ici. Donc on a la background color, je vais quand même la copier pour pas tout, massacrer, mais si je mets bleu, voilà, ça devient bleu. On a ici l'image. Bon, bien sûr, il faut changer deux trois trucs, hein, parce que tout sera pas forcément cohérent. Là, on a le beau slider parce que, j'ai un écran qui est plus petit, à cause de ça, qui est venu rétrécir l'affichage. Donc je pense que c'est comme ça que ça doit s'afficher, de base, hein, et pas en l'occurrence tout cassé comme on a pu voir tout à l'heure. Ensuite, la primary color, ici, on est sur du jaune, donc si je fais un truc cohérent, je reviens sur la couleur beige parce que je la trouvais vraiment pas mal mais que je veux que ma primary color, ce soit par exemple une sorte de vert, je sais pas quel genre de vert d'ailleurs, et ben voilà, je pourrais très bien le mettre. Et après la secondary color, non bleu c'est pas ouf, on peut choisir, j'en sais rien moi. On va mettre un vert moche, on va voir ce que ça donne, hein, je sais pas trop. Je crois que ça a changé ce bloc-là en l'occurrence. Ensuite, je peux publier. Ici, je retourne en arrière. Je vais dans quoi? Après, j'ai quoi? J'ai les polices en l'occurrence. Ça, c'est la police utilisée pour les headings et ensuite l'autre pour le body. Donc celle-là, elle est pas mal. Mais si je mets une autre, hein, juste pour voir à quel point ça va être pas beau. Voilà. Bon, là, c'est pas ouf en l'occurrence, hein. L'autre, elle était vraiment pas mal celle-ci. De toute façon, la logique, c'est que le thème a été pensé pour avoir quand même une esthétique globale très propre. Et après, c'est à vous de faire un peu votre salade finalement. Et après, dans l'identité du site, hein, c'était ici. Il fallait mettre un logo. Bon, moi, j'ai le fichier, one click qui s'est mis, c'est n'importe quoi, je vais le virer. Sélectionner un logo, on va dans la médiathèque, peut-être qu'il s'est importé tout à l'heure et oui, c'était importé, juste c'était pas mis, je sais pas trop pourquoi. Donc là, je mets mon logo
Il aurait dû se mettre d'ailleurs théoriquement automatiquement. Là, je choisis pas de recadrage et mon logo, il va popper ici. Voilà, nickel. Donc là, je peux publier ça. Et ensuite, pour gérer vos menus, ça peut se gérer ici, comme ça peut se gérer directement dans l'onglet menu, hein. Là, pour le footer, en l'occurrence, bah, ici, il faut le cocher. Donc, je vais vous montrer tout en bas. C'est tout en bas, vraiment tout en bas du site où il y a l'accueil et tout là. Donc là, je vais cocher footer et tout de suite, bah, c'est beaucoup plus propre. On a un vrai footer qui ressemble à quelque chose où on pourrait y mettre nos liens, et cetera. Ensuite, pour modifier ici, on clique sur le petit crayon. Voilà, c'est le menu, pardon, c'est l'onglet service. Voilà, personnalisation, menu, service et on a les catégories. Ici, c'est le menu social aussi. Donc tout ça, ça se modifie directement dans les menus. Le bloc, c'est les catégories qui se mettent automatiquement et comme on peut voir ici, il y a même une catégorie non catégorisée parce que j'ai oublié de virer l'article qui est à l'intérieur. Ce que je vais faire vite fait, c'est que je vais me rendre ici, je vais aller dans mes articles, je vais jeter mon Hello World à la poubelle, voilà ici. Et une petite astuce que je vous donne, c'est que dans les catégories ici, si vous oubliez régulièrement de mettre vos articles dans une catégorie spécifique, eh bien renommez tout simplement la catégorie qui ne peut pas être supprimée, qui est la catégorie de base, vous la modifiez et vous l'appelez news par exemple. Enfin là en l'occurrence je l'ai appelé news parce que tout était en anglais pour que ça reste cohérent. Et donc maintenant si je retourne dans mes catégories, eh bien même si j'oublie, mon article sera dans news. Donc maintenant je vais me rendre sur le site. Voilà comment ça se présente. Bon bien sûr là, j'ai pas choisi la meilleure couleur, hein, ça c'est sûr. Donc on descend un petit peu et voilà, tout est nickel. Ici on a tutoriel, tips and tricks et machin. Et si je clique dans les catégories bien sûr, j'arrive sur les catégories spécifiques du blog, on a qui l'a écrit et le fait qu'il y ait ou non des commentaires. J'espère que cette présentation vous aura plu. Sachez bien sûr que je n'ai pas configuré WooCommerce et qu'il faut configurer WooCommerce. Il faut faire ces petits réglages. Configurer vos passerelles de paiement comme Stripe, PayPal ou peut-être même Molly. Vous avez aussi la possibilité de n'accepter finalement que du cash en fonction du type de prestation et si vous choisissez ou non l'option Marketplace. Sachez aussi que vos prestataires, depuis leur onglet, pourront voir finalement leur dashboard et combien d'argent ils ont gagné et combien doit leur être reversé via le bouton ici Request Payout. On aura donc une modale qui va s'afficher, on choisit donc la méthode, les méthodes que l'on aura préalablement listées, c'est pour ça que là, elle ne fonctionne pas, et on choisit les détails, potentiellement dire voilà, c'est ma facture numéro tant. N'oubliez pas que tout peut être traduit dans ce thème-là. J'ai fait d'autres vidéos de la suite HivePress, donc il y a d'autres thèmes qui viennent avec ce, en l'occurrence là, je présente un thème spécifique, mais il y a d'autres thèmes qui existent chez HivePress et ils fonctionnent tous de la même façon, c'est ça qui est intéressant. Donc si vous avez déjà utilisé ou regardé l'une de mes vidéos, vous saurez comment configurer les autres aspects que potentiellement je n'ai pas présentés dans cette vidéo. Quelques points que j'ai oublié de mentionner, c'est que vous pouvez bien évidemment créer avec Meeting Hive n'importe quel type de site internet de réservation. Ça pourrait être pour un médecin, ça pourrait être pour des barbeurs par exemple, ou pourquoi pas pour du toilettage pour animaux. Bref, vous n'êtes pas du tout limité à une niche spécifique. Concernant la monétisation, il y a deux modèles principaux avec HivePress et Meeting Hive en l'occurrence. Ça peut être la commission, donc vous êtes commissionné pour tous les prestataires qui proposent des services sur votre site internet, ou tout simplement vous offrez du paid listing, c'est-à-dire que poser une annonce sur votre site est payant. Et dernier point, mais pas des moindres, c'est un thème qui est tout récent. Donc si vous notez un quelconque bug, dysfonctionnement ou autre, bien sûr l'équipe de support est là pour vous aider et corriger ces différents points. Je vous remercie pour votre temps, je remercie aussi HivePress pour leur confiance bien évidemment. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas le cas et à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Vous retrouverez tous les liens utiles à cette vidéo sous cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.